Bonjour à tous, bonjour David, j'espère que tu vas bien. Bonjour Étienne, tout va bien? On a le soleil ici en France. Oui, nous on a moins de soleil ici au Québec, c'est même une journée pluvieuse. On s'excuse justement, c'est peut-être parce que c'est une journée pluvieuse, mais il y a eu donc un enjeu avec les fuseaux horaires, la beauté de la gestion des fuseaux horaires. Ouais, Donc, au lieu d'être à 11 heures, heure québécoise, 5 heures ouais, heure ouais, française, en fait, c'était comme un peu l'inverse. ouais. Ce qui fait que plusieurs personnes n'ont pas pu se joindre actuellement. Euh, Donc, on vient d'envoyer tout juste un courriel, donc les gens vont se joindre. Euh, D'accord. donc, juste, on est vraiment désolé tout le monde, donc du retard. Euh, on va juste démarrer quand même. Le début, c'est Ouais, beaucoup par rapport à la web série. Et puis, ouais, s'il y a quoi que ce soit, là, ouais. tout le monde va pouvoir se joindre assez rapidement. Juste pour être certain que tout le monde nous entend, est-ce que vous pouvez nous écrire dans le Ouais. chat à votre droite que tout va bien et que vous nous entendez? Ah, super, Mathieu. Merci, merci, merci. Donc, Bonjour, bonjour pour Anthony, bonjour Bastien. Et désolé encore une fois là, pour l'erreur. Juste, merci beaucoup de vous être joint encore aujourd'hui là, à la web série Booster votre clientèle. Donc aujourd'hui, on est avec David Hurst, qui est coach, mais qui aujourd'hui va coacher des coachs. Donc on est rendu dans un autre modèle. Ouais, L'idée, avant qu'il puisse se présenter, juste peut-être vous reparler de la web série auquel tout le monde on participe, qui est un très gros projet pour XFIT qu'on a planifié durant plusieurs mois. L'idée était de créer un cursus complètement gratuit en réunissant des experts d'un peu partout, d'un peu plusieurs milieux avec différents historiques chacun, et puis de faire une web-série qui permettait d'augmenter sa clientèle, ou du moins de savoir comment augmenter sa clientèle, parce qu'on le sait tous, c'est quand même un enjeu, puis c'est même encore plus un enjeu aujourd'hui avec tout ce qui est la COVID-19, tout ce qu'on voit là, dans les journaux, etc. Les coachs ont encore plus de difficultés à en trouver là, en tant que tel. Juste pour l'histoire, donc la dernière fois, avec Andy, on a fait les 10 essentiels du marketing et de la forme. À ce moment-là, on avait parlé du Business Focus Map qu'on avait créé XFIT, puis qui vous permettait donc de répondre à des questions et d'automatiquement avoir un plan pour être plus focus. Donc, quelle est votre niche, quelle est votre clientèle cible, etc. Donc, j'espère que la majorité d'entre vous, vous l'avez déjà téléchargé et vous l'avez déjà complété. Les nouveaux qui se joignent aujourd'hui, si vous avez écouté le webinaire d'Andy en amont, ben, j'espère que vous l'avez suivi aussi et que vous avez téléchargé le Business Focus Map. Parce qu'aujourd'hui, on va un peu continuer et prolonger sur ce Business Focus Map-là en définissant son identité. Hein, donc, en définissant quel type de personne on est, quel type d'entreprise on veut viser ou de client qu'on veut viser. Donc, on va discuter de tout ça avec David. Et pour information, on en reparle plus tard, là, mais après ça, il va nous rester 4 nouveaux épisodes. Donc, les réseaux sociaux, l'ordre d'Instagram, les tunnels de vente. Donc, on aura amplement d'autres sujets. Pour info, donc pour tout le monde, la présentation de tout ce webinaire-là, de tout cet épisode et la web série, c'est en partenariat avec les experts qui parlent, bien sûr, David, entre autres, mais ça n'aurait pas pu être rendu possible sans Transfert et XFIT, là, les deux ensemble. Donc, XFIT qui est un logiciel de suivi d'objectifs, donc pour les coachs, pour les professionnels de la forme au sens large. Donc, on est autant dans des équipes qu'on est dans des gyms, dans des salles de sport, etc. Et Transfert, donc, que vous connaissez sûrement aussi, qui est un organisme de formation, donc pour les coachs majoritairement, les associations, pour les voyons, tout ce qui en fait dans le sport, là, donc tous les emplois du sport, en fait, tout le marché du sport. Et puis donc, les deux ensemble, on s'est réunis pour faire la web série que vous écoutez aujourd'hui. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir là, les deux sites web. Et pour votre information, là, moi, je suis justement là, du côté d'XFIT à la base. Donc, c'est plus moi qui vais animer aujourd'hui, mais on salue Transfert qui doivent sûrement nous écouter. L'idée, David, je te laisserai tout simplement te Eh bien, présenter. allô, je t'ai pas entendu là, Étienne, mais je présume que tu le passes à moi.
Oui, je te laisserai te Ouais, présenter, ouais. effectivement. Très bien, enchanté tout le monde. Donc, après ma carrière dans l'éducation physique en Angleterre, j'ai déménagé en France, là où j'ai commencé à développer l'activité qui était le personal training que je faisais après l'éducation physique dans les écoles et les collèges en Angleterre. Ensuite, j'ai passé un peu de temps à faire du personal training à Londres pendant 2 ans, là où je faisais partie d'une équipe d'une dizaine de personal trainers dans un même club qui ne faisait que du personal training. Et je m'installe en France, là où je m'en aperçois qu'il n'y a pas de personal trainer dans les clubs. Donc, et ça, c'est le début de réflexion sur qu'est-ce qui se passe à Londres qui ne s'est passé pas à Paris, c'est-à-dire pour provoquer le développement de cette activité. Et on s'en aperçoit qu'il y a un nombre de choses qu'on ne fait pas souvent qui créent des freins ou des choses qu'on fait qui nous empêchent d'y arriver à développer ce business. Donc de là est parti le début de la réflexion sur quelles sont les choses que je faisais lorsque j'ai dû déménager 8 fois en 10 ans et que j'ai dû recommencer à zéro pour redévelopper mon business. Et je m'en suis aperçu qu'il y avait des process et des étapes à suivre à chaque fois qu'il fallait mettre en place pour réussir et mettre ça en place très rapidement parce que sinon je ne mangeais pas. Et ça devenait des informations et des détails qui sont très utiles pour que d'autres coachs puissent eux-mêmes développer leur activité dans les lieux où très peu d'activité est développée. Et quand on les applique aujourd'hui, on s'en aperçoit que ça marche comme feu de Dieu. Donc ça, c'est vraiment le background de David. J'essaie de partager cette expérience d'avoir développé mon business à multiples reprises. Puis pour information pour tout le monde, parce que là aujourd'hui on est moitié-moitié France, Québec, France-Québec. puis Ouais, France, là, mais France, Belgique, Suisse et Québec, donc on est un peu tout dispersé. On va utiliser beaucoup le mot coach. Par contre au Québec c'est beaucoup kinésiologue, donc on le ouais, sait, là, il y a des différences, il y a un peu de tout. ouais, Maintenant, pour la simplicité de tout ça, on va tout le monde mettre sur le même pied d'une entreprise qui doit se développer. Effectivement, j'ai oublié Martinique, j'ai oublié l'île de la Réunion, je me le suis fait dire. ouais, Mais oui, donc on va juste parler de coach sûrement généralement, mais tout ce qu'on ouais, va dire va être aussi bon pour des coachs, ouais, pour des kinésiologues, pour même des kinésithérapeutes, donc pour tout le monde qui peut nous écouter là aujourd'hui. ouais, Définir son identité de marque est quelque chose de générique, c'est ouais. pas spécifique là, à un métier. OK. Très bien. Donc, alors, avant d'aller plus loin, j'y tiens à préciser en position marketing, ce que je fais aujourd'hui en tant que consultant qui développe des coachs sportifs. Quand je me développe en nom propre, ce n'est pas du tout ce que je ferais si je devais m'installer en tant que coach moi-même. Donc, la manière que je me présente en tant que consultant n'est pas la même manière que si je devais faire du coaching aujourd'hui. Okay? Et des raisons pour lesquelles deviendront évidentes, vous allez voir ça vers le fin de ce webinaire. Donc, restez avec nous, restez attentifs, vous allez comprendre ce différence particulier de positionnement. Donc, on va avancer avec l'identité de marque. Donc, et comment développer une identité de marque. Donc, n'oubliez pas que le but principal du développement de votre identité de marque, c'est pas de vous faire plaisir sur votre Instagram et de brasser votre orgueil. Le but de ça, c'est de développer un business. C'est de faire en sorte que vous générez du trafic et que vous faites entrer les types de personnes qui sont propices à acheter vos services par la suite. Donc, la dernière ligne en bas à droite, c'est combien de signatures, combien de chiffres, combien de contrats. Et je ne dis pas ça pour dire qu'il faut gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Non. C'est chaque fois que vous faites ces chiffres-là, c'est quelque chose qui représente un changement dans la vie de vos clients. Donc, ce sont des personnes que vous avez aidées, ce sont des personnes que vous avez amélioré leur qualité de vie. Donc, c'est vraiment quelque chose de très humain de dire il faut regarder les résultats. OK? Donc, ne me prenez pas pour quelqu'un qui est accroché à la vente à tout prix. Donc, parce que sinon, vous allez tromper de perception de ce que je voudrais dire et vous allez juste à N'hésitez mon pas. niveau. Et tout le Voilà. monde, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure dans le chat à droite. Je vais les Oui, poser au fur et à mesure oui, oui, à oui, David oui, s'il y a quoi exactement, que ce Étienne. soit. Donc, J'ai oublié de dire. clavardez bien vos questions si vous attrapez si vous tiquez sur quelque chose que je vous dis et vous voulez savoir plus, eh bien, vous posez les questions. Si vous voulez plus spécifique à vous, si vous êtes kinésiologue ou kinésithérapeute ou
autres que personal trainer. Je vais donner beaucoup d'exemples qui sont des personal trainers parce que je travaille principalement avec ce type de travailleurs. Donc, alors, une notion sur votre identité de marque. La première chose, c'est de différencier ce dont la façon que vous voulez être perçu par vos consommateurs et que vous imaginez projeter comme image et la façon dans laquelle les gens vont réceptionner votre image. Okay? Donc, c'est-à-dire que la façon que vous êtes vraiment perçu par les autres. Parce que ce n'est pas toujours la même chose. Et je vais te donner un exemple classique qui part à la base d'un bon sentiment. J'ai vu prendre une image d'une photo de profil sur un moteur de recherche pour des personal trainers. Alors, je suis désolé pour le personal trainer que j'ai pris en image là. Je ne le connais pas. Je ne fais aucun jugement s'il est en train de regarder ceci. Son sentiment de base, c'est de se dire je suis musclé, je suis capable de produire des bons résultats sur moi-même, donc je t'ai montré les preuves pour vous obtenir des bons résultats pour vous, donc je suis un bon coach. En gros, il communique sa compétence en montrant son corps. Et la problématique étant que ça, c'est à la base son fondement de pensée, mais quelle est la base de ceux qui vont regarder cette image sur Internet, qui sont souciés de leurs propres problèmes chez eux? Et malheureusement pour ce coach, les gens ils vont le regarder avec son téléphone devant le miroir, en train de se montrer à walper devant à poil hein, pour les Québécois. Je ne sais pas si vous faites du verlan comme les Français, Étienne. Walper, c'est en se montrant pratiquement tenu, montré avec ses beaux tablettes de chocolat et ses beaux biscottos. Et le problématique, c'est que les gens peuvent vous percevoir tout autrement, notamment peuvent vous percevoir comme quelqu'un d'égocentrique. Alors, je ne dis pas que le coach en question qu'il soit égocentrique, et il l'est probablement pas, mais c'est l'image dans laquelle il projette dans la tête de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est totalement différent de ce qui se passe dans votre tête à vous quand vous mettez à poil et vous montrez sur les réseaux sociaux avec ça. Donc, vous pouvez vous poser les questions, comment est-ce que les gens vont me percevoir? Ça, c'est beaucoup plus important que votre propre appréciation à vous. Okay? Oui. Parce qu'il ne s'agit pas de vous. Et qui est plus large, même il y a Ouais. des kinésiologues, mettons, qui seraient en Ouais. réadaptation. C'est Ouais. ultra large ce que tu es en train de dire. C'est de ne pas se montrer soi-même nécessairement, mais répondre, Ouais. montrer Ouais. ce que la personne veut voir, en fait. C'est ça. Et en réfléchissant ainsi, on va essayer de se protéger du nombrilisme ou narcissisme qui arrive assez souvent. Et c'est très difficile à défaire pour les coachs sportifs parce qu'un coach sportif, pour être beau et musclé comme ils sont, ils doivent passer beaucoup de temps en introspection. Ils doivent passer beaucoup de temps à réfléchir sur moi-même, mon entraînement, ma récupération, ma nutrition, quand est-ce que moi je vais dormir, moi. Et malheureusement, en pensant ainsi, on s'entraîne dans une habitude de penser comme ça. Donc, c'est nécessaire de réorienter les pensées et dire, OK, pensons aux autres, qu'est-ce qu'eux, ils vont avoir comme pensée, comme eux, ils vont voir des choses. Donc, je vais te donner l'exemple d'un développement d'identité de marque qui se raconte dans l'histoire de présentation de Randy Hetrick. Donc Randy Hetrick qui est le président de la marque TRX. Donc vous connaissez tous les sangles de suspension qui ont fait un succès fulgurant partout sur la planète. Et je voudrais que vous vous concentriez sur 5 grands mots. Vous essayez d'identifier ces 5 mots dans l'histoire que je vais vous raconter maintenant. Okay? Donc vous vous concentrez sur vos valeurs, quelles sont les choses qui sont importantes pour vous. Okay? Quelle est votre histoire? Alors, quand vous racontez une histoire, vous m'avez écouté au début de cette discussion, Étienne, j'ai raconté comme j'ai déménagé en France et j'ai rencontré des lieux là où il n'y avait pas de personal trainer et j'ai dû déménager 8 fois en 10 ans et j'ai dû refabriquer. Ça, c'est mon histoire. Si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui vous donne une authenticité, c'est-à-dire que les gens, ils ont une raison de croire que vous êtes quelqu'un de sincère et que vous êtes réel. Et Oui, que vous parce que n'avez comme pas Yann, inventé. oui, parce que comme Yann se pose la question, justement, est-ce qu'on peut quand même communiquer sur soi-même, par exemple, en compagnie Ouais, d'un adhérent ou pendant un coaching? ouais. Alors, j'aurais tendance à dire, Yann, si vous allez vous communiquer sur vous-même, essayez de vous dire, dans la chose que j'explique sur moi-même, à quoi ça va servir mes futurs clients. Parce que si c'est pour dire, moi je suis beau, je suis un champion, je sais faire, je suis le meilleur,
ok, bon. Mais si vous racontez un petit bout d'histoire, que j'ai pu travailler avec telle et telle personne, j'ai pu les aider à avoir tel et tel résultat. Ça, c'est le genre de choses. On essaie de se focaliser sur les autres un petit peu plus. Okay. Donc, vous pouvez rentrer dans l'histoire, mais vous n'êtes pas obligé d'être au centre et au cœur de toutes les images. Donc, vous racontez un petit début de votre histoire. Ça vous donne une authenticité, mais passez rapidement aux visions. Okay. Quelles sont vos façons de voir des choses? Okay. Quelle est la promesse de résultat? Donc, vous passez rapidement au résultat que vous pourrez proposer votre promesse aux gens. Et les ambitions, qu'est-ce que vous souhaitez, où est-ce que vous voulez être dans 5 ans ou dans 10 ans? Okay. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Randy Hetrick et je vous invite à vous d'essayer de trouver ces 5 mots à travers les messages que je vais vous donner maintenant. Donc, Randy Hetrick, c'est un ancien capitaine dans les Navy SEAL. Okay, c'est des forces spéciales de la marine américaine. Donc déjà, on trouve les valeurs, on trouve quelqu'un qui est prêt à aller se battre et aller risquer sa vie pour protéger la liberté des autres. Donc on peut mettre le drapeau américain en arrière-plan et yeah, on est des gentils, on bat pour les plus faibles, tu vois. Vous voyez, donc déjà on trouve les valeurs là-dedans. Okay. Donc ensuite, il passe à la suite qu'il raconte, il dit, il était en planque dans le jungle et il fallait qu'il y reste pendant 1 mois avant de crapahuter 100 km pour aller se battre avec l'ennemi. Donc, s'ils restaient en planque dans le jungle, ils ne bougeaient pas, ils allaient perdre leur état de forme, ils allaient être moins performants pour se battre avec l'ennemi. Donc, il fallait qu'on s'entretienne, qu'on reste en forme avec très peu de moyens. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le jungle? On était parachutés sur place et on a dû attacher des sangles à parachute sur les arbres et on a tiré dessus, on a fait les mouvements au poids de corps, et on a commencé à réfléchir sur les meilleurs exercices à faire avec le poids de corps et des sangles à parachute parce que c'est tout ce qu'on avait. Donc là, vous avez le deuxième point, l'historique. Okay. Donc, sa vision, c'est d'apporter les meilleures techniques d'entraînement qu'utilisent les militaires auprès de monsieur, madame, tout le monde. Okay, donc là, c'est l'histoire, ça commence. Donc là, pour répondre à la question de Yann, il passe un très bref moment sur sa propre historique, mais ça bascule tout de suite sur les autres. Okay, donc il ne passe pas des lustres sur lui-même. Donc, dans sa vision, c'est d'apporter ces meilleures techniques qui mettent en forme des forces spéciales américaines et apporter ces techniques auprès de monsieur, madame, tout le monde. Okay? Donc, sa promesse, TRX, Total Body Resistance Exercise, c'est vous apporter des séances de sport complets qui renforcent tous les groupes musculaires, okay, avec très peu de moyens, et c'est quelque chose que vous pouvez faire n'importe où. Vous êtes dans une chambre d'hôtel, vous êtes dans un parc, vous attachez vos sangles à un arbre et vous pouvez commencer votre entraînement tout de suite. Okay, donc vous n'avez pas de contrainte de lieu ou de temps, vous n'avez pas besoin d'un salle de gym, vous vous mettez dans vous avez un encre de porte que vous pouvez accrocher sur la porte de la chambre d'hôtel, vous avez même un petit panneau qui va avec, qui alerte la femme de chambre de ne pas ouvrir la porte parce qu'il y a un entraînement derrière qui se passe pour pas qu'on ouvre la porte, pour que vous ne cassez pas la figure derrière. Voilà. Il y a une série de choses qui permet de porter cette promesse auprès des gens. Et leurs ambitions pour leur entreprise, c'est tout simplement d'être les leaders mondiaux de l'entraînement fonctionnel. Okay, pour aider les gens à bouger naturellement comme ils se devaient dans le temps avant qu'on se mettait assis devant des ordinateurs. Voilà. Donc là, on trouve ces 5 mots. Donc vous prenez ces 5 mots, vous écrivez quelques petites phrases, et là, vous pouvez déjà d'emblée commencer à écrire votre histoire, commencez déjà à écrire l'historique. Si vous voulez tourner une bande-annonce de votre entreprise, c'est à base de ces 5 mots, vous pouvez commencer à écrire votre histoire. Donc, une fois que vous commencez à réfléchir sur ces choses-là, il va falloir à un moment donné commencer à réfléchir à qu'est-ce que veulent le type de clients, les personnes qui sont susceptibles d'acheter mes services, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là. Donc qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Bon, typiquement, si je prends mon exemple favori, c'est celui des personal trainers ou des coachs sportifs dans les clubs de fitness. Eh bien, la plupart des gens, quand on fait une enquête, demande pourquoi vous êtes là, monsieur, madame? Pourquoi est-ce que vous êtes venu dans les clubs de fitness? Soit ils veulent des besoins esthétiques, je veux maigrir, je veux perdre du poids, je veux me muscler, je veux avoir plus de bras, je veux être plus... Voilà. Donc, soit je veux avoir moins de problèmes de santé, donc je veux vivre plus longtemps, je veux avoir moins de cholestérol, tension artérielle, je veux que mon cœur y tienne plus longtemps.
Okay? Soit il veut être plus performant. Donc, plus performant, ce n'est pas forcément faire un champion de CrossFit. Ça peut être, je veux jouer au football avec mes enfants sans être essoufflé. Je veux pouvoir me lever le matin sans avoir mal au dos. Okay? Donc, la plupart des gens tombent dans ces trois cas de figure-là. Alors, je vais faire une petite virée rapide sur le type de sujet qu'on a fait sur le dernier webinaire. Parce que pour apporter des résultats à ces trois types de personnes, il y a une réflexion de base qui est le suivant, qui fera fondement à notre positionnement qu'on pourrait trouver. Hein. Je ne suis pas en train de dire que vous devez obligatoirement trouver ce positionnement, mais c'est un exemple. Okay? Donc l'exemple qu'on est en train de travailler dessus là, c'est pour obtenir, je veux être plus beau, je veux être en meilleure santé ou plus performant. Pour avoir ces choses-là, je dois travailler sur trois choses. Donc, je dois travailler, ce n'est pas David Hurst qui le dit, c'est l'Organisation mondiale pour la santé. Je dois avoir une alimentation saine et équilibrée, je dois avoir un équilibre des différents types d'exercices physiques et je dois avoir un équilibre des façons de récupérer des différentes sources de stress qui pèsent sur mon organisme. Okay? Donc, ça, si vous voulez, c'est un fondement de dire comment est-ce qu'on peut travailler avec des gens pour apporter les résultats sur ces plans-là, pour répondre à cette promesse, cette offre. Quelles sont les méthodes qu'on utilise? Ça commence à donner notre historique de comment on apporte des résultats et des valeurs auprès des gens. Okay? Alors, la question qui fâche, c'est, alors, Étienne, quel pourcentage des adhérents qui s'inscrivent dans un club de fitness sont dépistés sur ces trois grands facteurs? Donc, normalement, il y a à peu près 21 questions hein, qu'on a tendance à travailler avec des coachs pour effectuer ces analyses. Quel pourcentage des adhérents sont dépistés sur les 21 questions, okay, les 7 questions sur chacun des trois pôles, qui sont mises en place sur un plan d'action et ensuite suivis, c'est-à-dire on traque l'évolution, on prend des rendez-vous régulièrement sur leur progrès sur ces plans d'action, régulièrement dans un club de fitness. Quel pourcentage des clients? En bas de 10%. On est vraiment super pas bon. Okay? Et ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'on a des gens qui sont venus, qui sont inscrits dans un club de fitness, qui demandent des résultats. On demande une de ces trois types de résultats qu'on voit à l'écran, et il va falloir à un moment donné qu'on mette en place des plans d'action qui permettent de les obtenir. Et si on peut proposer aux gens et on peut expliquer aux gens, nous, notre service de personal training, c'est un accompagnement personnel non seulement de votre entraînement, mais aussi des plans d'action au niveau d'hygiène alimentaire et des sources de stress qui pèsent sur votre organisme, qui sont le frein à l'obtention de vos résultats et au niveau esthétique, au niveau de la santé ou encore au niveau performance. Okay? Donc, si on enlève tous ces freins-là, c'est ce qui permet de favoriser et même garantir les résultats que reçoivent tous nos clients. Donc ça, c'est un exemple de positionnement. J'accompagne au niveau alimentaire, activité physique, gestion du stress, à tout point de niveau, okay? Les choses qui vous permettent d'obtenir les résultats pour ce que vous demandez. Okay? Donc, et pour poursuivre la suite de votre ligne éditoriale, on pourrait apporter des analyses, on peut faire une analyse individuelle pour les gens ou on peut le faire en groupe. On peut apporter l'éducation avec des documents, des rapports, etc. On rajoute avec des infos éducatives ou des articles, des bandes de réduction qui permettent aux gens d'avoir envie de venir essayer. Ou on peut encore mener des séminaires. Là, on fait une présentation PowerPoint, soit en version webinaire comme ceci, soit en version présentielle pour que vous puissiez répondre live avec des questions. Voilà. Donc tout ça, c'est des approches qui permettent de convoyer les méthodes, les manières que vous travaillez avec des gens pour résoudre des problèmes à leurs solutions. Donc, je ne vais pas passer plus longtemps là-dessus parce qu'on a fait un approfondissement dans le dernier webinaire qu'on a fait à ce sujet. Peut-être, Étienne, tu voudrais coller le lien du dernier webinaire qu'on a fait, là où j'ai approfondi sur ce sujet, oui. Et de passer du coaching sportif au coaching santé et holistique, à mettre en place des plans d'action qui dépassent simplement donner des exercices et créer, allez, encore une répétition. Voilà, super. Donc, on a ce webinaire qui s'affiche maintenant. Demandez sur les boîtes à chat, mettez votre email si vous n'avez pas reçu, on peut vous envoyer tout ça. Donc, on va continuer vers les petits détails dans le positionnement. Donc, je vous ai donné un exemple
de Exact. Et positionnement. pour Ouais, ceux qui se joignent, là, c'est encore le bon moment, pas à cause de l'erreur qu'on a eue. Là, c'est pour ceux qui se joignent et qui arrivent à ce moment-ci. Inquiétez-vous pas, là, comme il va y avoir une rediffusion et vous en rentrez parfaitement au bon moment là, où est-ce que on va parler de positionnement. Là. Donc, on est vraiment dans le terrain. Là. ouais, complètement, complètement. Donc, on va continuer encore un petit peu d'études de comment est-ce qu'on peut connecter avec ce positionnement. Donc, alors, même si vous n'utilisez pas le positionnement que je viens de vous expliquer, hein, il y en a plusieurs que vous pouvez utiliser. Donc, alors, le début de la réflexion sur un positionnement, c'est de se dire, OK, si je fais une étude sur le type de personnes qui fréquentent ma ville ou qui passent dans le club où je travaille, ou qui sont actuellement adhérents dans le club, ou qui sont locales, ou qui, si je suis kiné et j'ai un cabinet kinésithérapie, quels sont les types de personnes qui vous devez avoir un analyse de data sur ces personnes-là. OK? Donc, alors, je vais juste, alors, donc, si vous voyez sur le slide que je vous montre à l'instant, là, vous avez un graphique, là, vous avez un pic qui monte et qui redescend. Donc, vous avez un centre qui est vert au milieu. Et donc sur la droite, si je montre bien, je ne sais pas si mon image est inversée sur le webinaire, mais sur la droite, vous avez des groupes de personnes qui achèteront toujours vos services. Okay. Donc, vous ne pouvez pas estimer que vous faites du bon marketing si vous avez quelques clients, si vous n'avez que ce type de personnes-là. Donc souvent, par exemple, il y a des coachs qui attendent à l'accueil du club et quand il y a un nouveau client qui entre, il dit oui, bonjour, je voudrais rencontrer un coach, un personal trainer. Ça ne s'appelle pas vendre, ça ne s'appelle pas faire du marketing. Ça s'appelle avoir de la chance. Et le jour où vous perdez 2 ou 3 clients et où vous ne rencontrez pas ce type de personnes-là, vous allez avoir un problème parce que vous n'avez pas de système qui permet de régulièrement créer un business. Et vous ne pouvez pas rebooster votre business. Vous réfléchissez sur les personnes qui sont au milieu, ok? On oublie les personnes qui n'achèteront jamais vos services parce que pas de temps. Mais vous identifiez ces personnes qui sont au milieu. Alors, certains sont plus longs à convertir, certains sont plus rapides à convertir. La manière dans laquelle vous prospectez, on peut faire ça en formation commerciale, si vous voulez, on passerait toujours à faire ça. Mais la manière dont les méthodes que vous utilisez en prospection déterminent le type de personnes que vous sélectionnez à connecter avec. Ok? Donc, vous devez, avant de connecter ces personnes, c'est dire qui sont les types de personnes qui verront la valeur ajoutée que et à quel endroit je vais trouver ces personnes. Okay. Alors, l'erreur principale que font certains coachs sportifs, c'est de se dire, alors moi, puisque les personnes riches seront les personnes qui sont capables de payer mes services, je vais essayer de faire ma pub avec les flyers dans les boîtes à lettres ou je vais faire un pub Facebook géolocalisé à Cannes ou un lieu qui est plein aux as. Mais les gens peuvent être riches et n'avoir rien à cirer de votre service. Donc, ce n'est pas forcément cibler une clientèle. Okay. Il va falloir aller beaucoup plus loin dans quelles sont les attentes, qu'est-ce que disent ce type de personnes qui seront propices à acheter mes services. Je donne un exemple qui est celui de Pete Gleason, qui est le responsable de 1400 personal trainers en Australie. Donc, il réussit à quand même développer beaucoup de personal training pour beaucoup de personal trainers et suivre des dizaines de milliers de clients en personal training. Alors, la réflexion est la suivante, c'est que des personnes qui fréquentent un club de fitness, ils ont identifié, en franchissant la porte du club, ils ont identifié le fait que j'ai besoin de me mettre en forme, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de motivation intrinsèque pour le faire parce que sinon, ils sont déjà en train de courir dehors ou en train de faire du sport chez eux. Donc, j'ai besoin de me mettre dans un lieu pour qu'on me motive et qu'on m'apporte de la motivation. Peut-être je vais dans un cours collectif parce que j'ai besoin de motivation humaine. Okay, de personnes. Donc, vous allez rencontrer des personnes dans ce lieu, dans un club de fitness. Vous avez déjà des personnes qui sont qualifiées devant vous. Donc, avant de vous poser les questions, qu'est-ce que je fais avec mon Instagram, qu'est-ce que je fais avec mon Facebook, etc. Wow! Qu'est-ce qu'il dit Pete Gleason? Il dit la première chose que vous devez faire, le début de votre business, vous oubliez vous éteignez le téléphone, vous éteignez l'ordinateur, vous vous mettez dans le club et vous allez rencontrer les gens.
dans l'endroit là où… Alors, je ne sais pas si vous êtes kinésiologue et qui se positionne sur le mal de dos, par exemple. Alors, peut-être vous allez avoir des personnes qui s'identifient dans les pharmacies, qui achètent les produits antidouleurs parce qu'ils ont mal au dos. Donc, peut-être ces personnes-là, vous allez peut-être pouvoir trouver une solution qui s'adresse non pas à la symptôme, mais à la cause, qui s'attaque à la racine pour que les gens puissent éviter de prendre les produits chimiques et s'adresser à leur posture, etc. Okay. Ou peut-être les gens qui portent des ceintures, qui achètent une ceinture dans une pharmacie. Peut-être ces gens-là, ils partiront bien avec un bon de réduction de la part de le pharmacien. Vous allez peut-être rentrer en partenariat avec ce type de personnes-là. Ah, Okay. puis oui, quelque chose que tu mentionnes, et puis sa phrase après, elle s'applique à tout. C'est juste de Ouais. dire, passe le début de ton temps à comprendre ton marché. Parce qu'il ne faut pas oublier, un Instagram, un Facebook, etc., c'est super agréable, mais il y a de quoi se perdre sans voir de résultats si tu vises Ouais, trop large sans comprendre qui tu vises. ouais, Donc, ouais. c'est sûr qu'au début, de comprendre ton marché, de comprendre les gens qui gravitent, ils ressemblent à quoi, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi qu'ils cherchent, c'est quoi les mots, le vocabulaire aussi. Et Ouais. souvent, ça, puis moi je pense aux kinésiologues, les kinésiologues vont avoir un vocabulaire de kinésiologue, mais en tant que client qui a mal au dos, moi je ne le connais pas, ce vocabulaire-là. Donc, il faut Ouais. toujours adapter tout. Et donc, ça, la seule façon d'adapter, c'est Ouais. d'être au travers de sa clientèle potentielle et de comprendre, en fait, prendre des notes. Exactement, exactement. Donc, une fois que vous avez identifié ces personnes-là, on commence à faire une analyse démographique. Euh, Vous pourrez peut-être parler avec un manager de club de fitness et lui demander, OK, les clients qui passent dans cet endroit-là, quelles sont les catégories d'âge des personnes, sexe, catégories socio-professionnelles, est-ce qu'ils sont salariés, est-ce qu'ils sont cadres supérieurs, présidents de la société, quel est leur niveau hiérarchique, quelles sont les manières de travailler, quels sont les horaires qui fréquentent la salle, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils identifient comme besoin quand ils rentrent dans la porte la première fois, et quelles sont leurs localisations, quels sont les codes postales et les endroits là où ils travaillent, là où ils habitent. Donc, une fois que vous avez identifié qui est le type de cible que vous voulez travailler avec, et on peut très facilement faire des erreurs là-dessus. Alors, je donne un exemple. Beaucoup de personnes, beaucoup de coachs, ils se focalisent sur la perte de poids. Parce que c'est une perte de poids, c'est une grande marché. Euh, et il y a un analyste qui s'appelle Dr. Paul Bedford en Angleterre. Là, écoutez bien, il a fait sa thèse doctorale dans l'analyse des big data des clubs de fitness. Pour faire une thèse doctorale là-dessus, il faut piocher des tableaux Excel. Et il a trouvé que la cible des femmes qui veulent perdre du poids, okay, ce n'était pas les cibles qui restent le plus longtemps avec leur personal trainer. Et la plupart des personal trainers se basent là-dessus. Alors là, je ne suis pas en train de dire que c'est une erreur. Vous pouvez trouver des clients qui veulent faire ça, et ça peut être une bonne pioche de faire ça. Mais des personnes qui restent le plus longtemps avec leur personal trainer sont des hommes de 35 à 55 ans. Voilà. Donc, il y a des enjeux entre est-ce que je trouve des clients éphémères rapidement ou est-ce que je vais trouver des clients qui vont me rester avec moi longtemps, auxquels ils vont rester fidèles et continuer à me payer et m'apporter leurs amis, etc. Voilà. Donc, Et puis ça, mini parenthèse, mais ça, la rétention client, c'est le dernier épisode de la web série. Donc, voilà. c'est le 10 septembre, je crois. Ouais. Ce sera l'épisode sur comment garder sa clientèle. Et Ouais, je te promets qu'avec tout ce qu'on va dire, ça va être. Parce qu'en plus, c'est XFIT qui l'habite, qui ouais. l'anime. Même, on va faire mentir tes chiffres. Ouais. C'est certain. Ouais. Je vais faire un petit coucou à Yann Boustraten qui est dans nos commentaires. Fais-nous un petit mot bonjour, Yann. Parce que Yann, on discutait sur Facebook, je pense que c'était juste hier. Il disait, ouais, j'ai des clients qui ne sont pas sérieux, qui ne restent pas avec moi, mais le structure et l'organisation des méthodes de vente permet de construire la longévité et projeter le client dans l'avenir et lui accrocher à l'importance de venir régulièrement. Donc, il y a des réflexions et des bonnes questions à poser dans le bon ordre qui font en sorte que le client construit ses pensées de la bonne façon pour accrocher une importance et à continuer à se projeter dans l'avenir, à continuer à voir son coach régulièrement et attacher une grande importance à marquer dans l'agenda le temps avec le coach et de respecter le coach. Donc, c'est les manières que vous vendez, c'est l'impulsion de lancement qui
qui détermine la trajectoire et la longueur de la projectile. Okay? Donc, on va continuer avec ça. Une fois que vous avez identifié votre cible, l'âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, les attentes, et où est-ce que vous le trouvez, les experts en marketing, et c'est là où vous ne devez pas le faire tout seul, des experts en marketing positionnent ces types d'attentes de personnes sur ce qu'on appelle un need scope. Donc, le need scope, c'est une analyse des 6 grands types de consommateurs avec les types d'attentes. Okay? Et les types d'images, de couleurs et de slogans qui correspondent à ces types de personnes avec ces types d'attentes. Donc, vous n'êtes plus dans le domaine de je vais faire ceci ou je vais faire cela. Il n'y a plus de jeu. Même si vous êtes travailleur indépendant, même si vous êtes coach tout seul dans votre business, vous devez consulter avec d'autres personnes. Okay, qui ont des expertises dans ce domaine. Vous le faites tout seul, vous allez fort probablement faire des erreurs. Mais quand vous le faites, cette réflexion en nombreux, vous commencez à réfléchir sur les types d'attentes qui sont des toutes petites écritures dans l'image que je vous montre maintenant, sur l'influence des couleurs. Parce qu'on prend par exemple le bleu au milieu, donc on a la confiance, la sécurité, la sagesse par exemple. Si les gens ils sont dans une attente de ça de la part de leur personal trainer, okay? Donc, ça se pourrait que si vous allez vous positionner, vous allez vous habiller en bleu, par exemple. Donc, mais il va falloir que vous faites l'ingénierie inversée, à savoir quelles sont les attentes des types de consommateurs, et ensuite vous mettez vos types de logos et vos couleurs là-dessus. Okay? Donc ça, si vous voulez, c'est vraiment le début de la réflexion de comment est-ce que je vais organiser ma graphisme, etc. Okay? Et une fois que vous avez décidé sur votre graphisme, etc., vous allez commencer à rentrer les détails des communications et de l'éducation. On a parlé tout à l'heure de l'éducation, des détails, des informations que vous allez mettre dans vos communiqués, dans vos newsletters, vos webinaires, etc. Et je voudrais que vous vous concentriez à ce moment-là, quand vous allez construire les contenus. Vous imaginez, si vous devez écrire votre propre livre d'or, vous devez dire qu'est-ce que j'aimerais bien que les gens écrivent sur les qualités de service. Alors, il faut que ça vous corresponde. Okay? Vous ne pouvez pas inventer quelque chose qui ne soit pas vraiment dans votre nature, parce que si c'est contre nature, vous préparez des gens pour des mauvaises surprises quand ils vous rencontrent en vrai. Donc, c'est la nature de votre service, de comment vous occupez des gens. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens parlent de votre personnalité? Okay? Quels sont des résultats que vous avez rendus aux personnes, des solutions, des difficultés pour vos clients que vous avez résolues, que vous avez porté des solutions? Okay? Qu'est-ce que vous avez accompli dans vos carrières? Okay? Et quel est ce qu'on appelle votre USP, c'est Unique Selling Point en anglais. Ouais, c'est votre argument de vente unique. Qu'est-ce que vous proposez que les autres ne proposent pas? Et ça, moi, vraiment, je remets juste le lien vers le Business Focus Map, là, mais ce que tu es en train de dire, c'est parfaitement ça. Après, il existe plein de choses. Nous, on a juste refait des Canva comme le USP, etc., mais remis au modèle d'un professionnel de la forme, en fait, kinésologue, coach, kinésithérapeute, peu importe. Donc, très important de remplir ces éléments-là pour questionner. Et surtout, j'aimerais dire, parce que tout le monde qui nous écoute doit déjà avoir une entreprise, j'aimerais juste rajouter qu'il n'est jamais trop tard, en fait. C'est trop tard pour faire des changements, d'évoluer, de modifier des choses et de le prendre par étapes. On n'est pas en train de dire changer votre logo au complet et puis retirer tout ce que vous avez fait depuis le début. Mais il y a toujours moyen d'évoluer puis d'aller vers une certaine direction. Par exemple, juste par le lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau type de service dans votre écosystème total, par exemple, etc. Voilà. Effectivement, je rejoins Joanie à 100%. Voilà. Donc, quand vous avez fait cette réflexion sur qu'est-ce qu'il va falloir, c'est là où vous allez commencer à travailler avec vos clients et ouvrir les discussions avec vos clients. Et il y a une belle explication belle discussion que vous pourrez avoir avec vos clients. C'est alors, Marcel, dites-moi un petit peu, ça fait 6 mois qu'on s'entraîne ensemble. Racontez-moi qu'est-ce que vous vouliez au début et ensuite, dites-moi qu'est-ce que vous avez eu. Okay? Et là, la personne va raconter toutes les montées merveilles de tout ce que vous lui avez apporté. Et ça, c'est à transcrire dans vos publications et vos témoignages et le genre de langage que vous êtes en train de construire, le langage des témoignages, des explications à ce moment-là. Okay? Donc, on est plus du tout dans le domaine de l'amateurisme. On est en 2020. On n'a plus la place pour des amateurs du marketing. Et malheureusement, si vous êtes expert en coaching, il est fort probable que vous n'êtes pas expert en plusieurs domaines parce qu'une vraie expertise, ça demande à
focalisé sur un domaine pendant très longtemps et travaillé dur là-dedans, vous êtes fort probablement, si vous n'êtes pas expert en marketing dans ces cas-là. Et malheureusement, beaucoup de personal trainers s'estiment parce qu'ils ont quelques clients qu'ils savent faire du marketing. Et on rencontre quelque chose qui s'appelle le phénomène de Dunning. Okay? Donc, je vais vous expliquer en quelques explications. Le phénomène de Dunning, c'est de s'estimer sa propre compétence plus élevée que ça ne l'est réellement. Parce que tout le monde a les plus belles femmes à la maison, tout le monde estime qu'il est le meilleur conducteur sur la route. Moi, je suis un bon conducteur. Quand je suis dans ma voiture, tous les autres sont des cons. Okay? Mais malheureusement, vous êtes le con pour quelqu'un d'autre qui est sur la route. Okay? Donc, on prend l'exemple statistiquement, ce n'est pas possible. Okay? 94% des professeurs à l'école estiment que leur niveau de quotient d'intelligence est plus élevé que la moyenne de leurs collègues. Comment est-ce possible? Il ne peut y avoir que 50% qui est plus élevé que la moyenne, parce que la moyenne, c'est au niveau 50%. Mais il y a 44% qui se trompent massivement et ils ne savent pas. Okay? Si vous voulez être plus productif que vos collaborateurs et vous estimez que vous êtes plus productif que 19 sur 20 que vos collaborateurs, ben, il y a 32% des personnes dans une entreprise informatique qui s'estiment l'être. Statistiquement, c'est impossible. Il ne peut y avoir seulement les top 5% qui sont plus productifs que tous les autres. Alors, ça veut dire que sur les 32%, ben, il y a 27 sur 32 qui se trompent. Et on est dans l'incompétence inconsciente, dans l'estimation de sa propre compétence. Donc, la grosse piège là-dedans, c'est de se dire, voilà, je suis bon en marketing, je suis bon conducteur, et bien, je vais sur la route et puis je fais des accidents quand même comme tous les autres. OK? Et imaginons que vous voulez fabriquer des armes, vous voulez fabriquer un pistolet, bah, vous allez parler avec Smith & Wesson, vous allez parler avec Glock, vous allez parler avec Magnum. Ces gens-là, ils fabriquent des très bonnes armes. Vous mettez à fabriquer vos propres armes chez vous, il y a de fortes chances que vous allez tromper parce que ce n'est pas votre métier. Donc, on essaye d'être un petit peu plus humble et ça, c'est ce qui nous permet de se protéger de soi-même parce que le pire ennemi du coach, c'est le coach lui-même. Ouais. Puis l'enjeu souvent que les gens disent, c'est qu'après, c'est le coût, en fait. C'est le coût de travailler avec quelqu'un. Mais par expérience personnelle, moi, je trouve, c'est un investissement, en fait. Il ne faut vraiment pas le voir comme un coût. Et puis, le fait de partager et de travailler avec du monde plus compétent que soi peut juste aider l'entreprise dans son développement. Complètement. Donc, ne vous estimez pas, ne jouez pas aux apprentis sorciers. On a sur l'affiche, j'ai caché l'image et l'identité de la personne, mais c'est une maquette de carte de visite. Alors, je peux vous dire, la maquette de base ne ressemblait à rien de tout ça. Et j'ai le coach qui m'envoie sa carte de visite modifiée et il m'a dit, j'ai fait une super carte de visite, qu'est-ce que tu en penses? Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais il met la tête de Darth Vader. Déjà, on ne sait pas s'il a le droit de l'image de mettre ça. Il y a des couleurs et des polices complètement différents. Il y a trop d'informations, qui met un tas d'attentes différentes. Donc déjà, on n'est pas du tout dans un cible, on est multi-cible et ça, c'est une grosse erreur. Votre image de vous-même, vous pouvez bien vous trouver beau et peut-être vous l'êtes, peut-être vous êtes plus beau que moi. Mais même si vous vous estimez beau, vous fournissez tous les moyens à quelqu'un de ne pas aimer votre gueule. Il y a un moyen de faire un blocage, prendre la carte de visite, là, j'aime pas sa gueule, je le pose. Donc, vous neutralisez, vous évitez toutes ces problématiques-là, vous faites le plus neutre possible sur une carte de visite, mettez des éléments de base, qu'est-ce que vous faites et comment vous contactez, et basta, et vous faites en sorte que ce soit sobre et qualitatif, et vous évitez de faire des bêtises pareilles. Alors, je donne des exemples qui sont un petit peu en blague, mais des fautes d'orthographe. Moi, j'adore Camille Leblanc-Bazinet, on voit en image là, elle est superbe pour moi, ok. Mais est-ce que les femmes qui fréquentent votre club de fitness veulent ressembler à elle? Elles vont peut-être la trouver un peu trop musclée. Ah, mais je ne vais pas être comme elle. Voilà, donc c'est pas une réflexion de ce que vous voulez, et après, on n'en parle même pas des mélanges de couleurs ou de niveau infographisme ou quelles formes vont avec quelle police sur les images. Donc vous éviterez des bêtises. Okay. Alors, le piège suivant à éviter, c'est d'utiliser ce que vous avez vu en marketing
sur la télé et utilisez ça sur vous-même. Alors, le piège, c'est que, alors, je ne sais pas pour XFIT, Étienne, mais est-ce que vous avez le même budget que Nike, Coca-Cola et BMW, sachant que leur budget marketing chaque année, c'est des milliards et des milliards de dollars à mettre les pubs sur la télé à gogo à tout bout de champ. Alors, Ouais, non, non, c'est même pas besoin de savoir le chiffre, c'est impossible qu'on le soit. Voilà. Donc, on ne peut pas utiliser les mêmes règles marketing qu'utilisent des grands groupes qui travaillent avec toute une autre série de règles que vous, quand vous êtes travailleur indépendant, vous êtes dans un petit cabinet, vous êtes dans un club de fitness, vous donnez des services à la personne. Wow, on n'est pas du tout dans le que font énormément de personal trainers. Ils essayent de faire ce qu'on appelle le personal branding. Et il n'y a pas, excuse-moi mon langage, mais il n'y a pas, pour des personal trainers, il n'y a pas de plus gros bullshit que le personal branding. Okay? Donc, l'exemple, c'est que si je fais un logo s'appelle le DHC, tu connais le DHC, Étienne? Ah non. Non, non, comment ça, tu ne connais pas le DHC? Pourquoi est-ce que tu ne connais pas le DHC? C'est parce que le David Hurst Coaching, d'accord, il n'y a pas des milliards et des milliards qui mettent la pub du David Hurst Coaching pour expliquer ce que c'est. Alors, on demande à n'importe qui de ce qu'est, quel est le produit, quel est le positionnement et des produits Nike, Coca-Cola et BMW. BMW, bah, c'est une voiture et c'est du haut de gamme. Voilà, voilà, ça coûte un peu cher, et puis, mais c'est beau et c'est fiable, quoi. Donc, personne ne sait faire cette analyse sur le David Hurst Coaching parce qu'ils n'ont pas eu ce matraquage de publicité et je n'ai pas les moyens de le faire. Donc, les règles sont tout à fait différentes pour moi. Je dois être généreux, je dois donner avant de recevoir. Donc, pour les internautes, vous reconnaîtrez le marketing de Hexfit de Étienne. Au lieu d'utiliser des règles de BMW, il est généreux, il donne avant de recevoir, il apporte de l'éducation, il fait toute une série de webinaires pendant tout l'été pour vous apporter des belles... Il est super généreux. Et il va y avoir un pourcentage des gens qui vont apprécier ça et comprendre le sérieux de la boîte de XFIT pour leur demander la suite, pour avoir une démonstration pour des outils et leur plateforme de programmation d'exercices en ligne. Vous voyez? Donc, et il fait pas ELS, Étienne logiciel super. Hein? Vous imaginez le truc? Tu t'imagines positionner Hexfit, on arrête de faire du Hexfit aujourd'hui, Étienne, on fait le ELS. Non, Okay? puis, dans ce que tu dis aussi, il y a quelque chose qui complexifie. Puis, par exemple, tu vois, XFIT est un peu là-dedans. Donc, XFIT ne veut rien dire par soi-même. Si tu vois juste XFIT avec notre logo, tu ne dis pas c'est un logiciel pour les professionnels de la forme. Donc, ça crée quand même quelque chose qui est plus complexe parce que ça crée cette difficulté-là, ou pas cette difficulté-là, mais ce défi-là, donc auprès des personnes qui représentent ta clientèle potentielle, qui comprennent et qui sachent qui est XFIT. C'est quoi XFIT? Est-ce que ça existe? Ouais. Que même souvent, plus que votre clientèle, c'est pas pour en avoir énormément, c'est pas un plus gros, etc. Comme un plombier, par exemple, qui est souvent mon exemple de mon côté. Un plombier qui met pas le mot plombier dans son nom, il fait juste se tirer une balle dans le pied, en fait. Ouais. Parce que c'est juste plus compliqué 2 minutes après pour se marketer. Ouais, C'est juste plus c'est ça. compliqué. C'est pas simple de se marketer. Sur ce point-là, je vais juste répondre aux deux questions de Yann et Oui. de Bastien. Alors, Yann, il pose des questions sur le photo perso. Alors, ce que j'aurais tendance, si vous allez faire quelque chose de votre image, ok, j'aurais tendance à dire mettez-vous en image, si c'est en roll-up. ok. Je ne mettrai pas mon photo perso sur une carte de visite. Le carte de visite, c'est pour que les gens rappellent qui tu es et quel est ton numéro de téléphone et quel est ton email. Tu n'as pas besoin d'un photo pour faire ça. Ils n'ont pas besoin d'une photo pour vous appeler. OK? Voilà, tout simplement. On pourrait se prendre en photo par la suite, une fois qu'on s'est rencontré avec le client, mais on n'a pas besoin. Alors, sous le roll-up, si vous voulez mettre des images de coach, mettez-vous peut-être avec un client que vous êtes en train de coacher, que lui il est en train de faire un exercice et vous êtes en train de lui motiver. C'est un exemple, ce n'est pas forcément que ça. Ça peut être vous êtes assis en train de faire un entretien avec quelqu'un et vous êtes en train de lui serrer la main avec une grande sourire aux lèvres, que le mec il est content qu'il a trouvé les solutions à son problème ou qu'il a trouvé quelqu'un qui l'écoute.
hein, parce que les gens, ils demandent à ce qu'on les écoute. Hein, parce que moi, quand je rentre à la maison, j'ai ma femme qui m'engueule, j'ai mes enfants qui ont faim, j'ai ma fille qui se plaint que son frère lui a tiré les cheveux. Bah, les gens, ils se soucient de leurs problèmes et non pas de moi et moi et moi et moi. Donc je rentre à la maison et j'ai une pénurie d'écoute. Je vais au travail et j'ai des gens qui me harcèlent pour avoir ce qu'eux, ils veulent. Les gens, ils ont peu de temps pour s'exprimer et se faire écouter. Donc, il va falloir que vous vous projetez sur ce que veulent des autres, ok, et non pas ce que vous voulez vous-même. Au niveau Bastien, il y a une formation sur le marketing pour s'améliorer. Oui, j'en fais des formations là où on passe plusieurs jours sur le business, le marketing et l'implantation. Donc, ça, je peux faire pour vous. Je peux le faire ou en présentiel ou à distance. Tout ça, ça se fait. Donc, alors, par exemple, un photoportrait, Yann, sur cette question-là, si vous voulez faire un photoportrait, oui, faites un photoportrait, vous mettez en polo avec un col, des couleurs sombres. Typiquement, j'ai tendance, pour la plupart des coachs, je vous donne un contre-exemplaire très bientôt dans les diapos, mais couleurs sombres pour la plupart, noir, bleu marine, trois quarts profil, rien dans le fond, fond blanc, sourire, bien éclairé, pas de contre-jour et basta. Rien d'autre. Vous n'êtes pas sur la plage, vous n'avez pas un javelot dans la main, vous n'êtes pas avec des haltères, vous n'êtes pas soulever le t-shirt pour montrer votre tablette de chocolat. Rien. Vous neutralisez parce qu'il ne s'agit pas de vous, il s'agit des attentes des clients. Vous neutralisez. Donc, et ça c'est vraiment une meilleure recette pour ne pas offusquer, ne pas repousser les gens. Okay. Donc, alors, on va continuer un petit peu parce qu'on est un petit peu pressé sur le temps, mais bon, allez, on y va. Vous coordonnez vos couleurs avec les autres coachs. C'est-à-dire, vous mettez tous les mêmes couleurs. Ah oui, mais je n'ai pas d'identité personnelle. On s'en fout. Ce n'est pas ce qui va vous gagner des clients. Les endroits dans le monde, là où on fait convertir les plus grands nombres de clients, c'est là où on a un impact marketing, là où on identifie à quoi ça ressemble un coach et on fait en sorte que tous les coachs s'habillent d'exactement la même façon. Et ça, c'est répandu partout dans le monde entier, dans tous les pays. Tous les clubs qui font les meilleurs chiffres en personal training, c'est là où ça se passe. Vous allez dans un club med, là où vous savez à qui vous adresser, c'est parce que tous les gentils organisateurs du club med se sont habillés de la même façon. Okay, ce sont des codes de communication qui parcourent tous les métiers. Même si vous êtes un travailleur indépendant, l'union fait la force. Okay, donc, vous évitez la cacophonie d'avoir des coachs qui s'habillent dans tous les couleurs. Vous savez ce qui se passait quand vous habillez tous, vous essayez tous de faire un personal branding différent, vous devenez invisible. Personne ne sait qui vous êtes. Okay? Parce qu'on n'a pas pris le soin d'identifier l'image du produit et du service. Okay? Alors, je vais donner des exemples. On regarde Vision Personal Training qui ont coordonné leur charte graphique. Et toutes les personnes traîneurs sont habillées en rouge avec un petit peu de bleu sur l'épaule et ça c'est soigné. Donc ça, si vous voulez, ils font des chiffres de malade mental en nombre de personal trainers qui gagnent pleinement leur vie, qui gagnent un gros business et en nombre de clients développés et en bonne tarification d'honoraires élevés. Ils font en Turie, ça c'est en Australie. Et vous pouvez prendre l'exemple là-dessus. Vous pourrez sortir de notre métier. Ils s'inspirent d'autres métiers. Alors, je donne l'exemple sur les pistes de ski. Étienne, tu connais l'école de ski français? Non. Ok. Vous faites du ski au Québec? Ben oui, oui, oui. Oui, il y a de la neige un peu, hein, quand même. Ben oui, oui, clair. On fait du ski, bien sûr. Donc, voilà. Donc, quand vous allez sur une piste de ski, quand on a organisé la communication et le marketing de tous les moniteurs de ski, ils s'habillent de la même façon, que la boutique a des logos et des visuels qui correspondent exactement aux logos et visuels qui sont sur leur site internet. On coordonne nos violons et on a tout un orchestre qui joue ensemble. Imaginons que vous allez voir un opéra et vous allez l'orchestre et tout le monde, tous les instruments, ils jouent une chanson différente. C'est une cacophonie. C'est une cacophonie. Donc, on évite de faire ça. On coordonne tous les instruments, ils jouent la même chose ensemble. Et chez l'école de ski, ils ont le même cursus d'enseignement pour passer des niveaux d'étoiles et des flocons, etc. Et on voit ça, on va retourner sur Vision Personal Training, de leur carte de visite, de leur communication sur Internet, de la galerie des coachs. Okay? Et on continue de leur carte des cartes de bande de réduction, du flocage de leur voiture, des affiches sur les abribus ou sur l'accueil du club de fitness.
il y a une coordination de charte graphique cohérente permanente parmi tous les personal trainers et ça traverse leur communication sur Internet. Donc, il y a plusieurs pages pour plusieurs localités dans plusieurs villes sur Vision Personal Training et ils ont toutes les publications sont coordonnées et organisées dans la charte graphique cohérente permanente parce que l'amateurisme et s'inventer et faire ce que j'appelle du personal BS, c'est pas ce qui fait convertir les gens en clients en personal training ou en clients de coaching. Okay? Donc, jusqu'aux cartes de visite, même, je dirais même jusqu'aux marques de protéines, de whey protein qui vendent auprès de leurs clients pour faire des ventes additionnelles, ils coordonnent avec leurs couleurs, avec leurs marques. Donc, évitez de faire ces erreurs-là et coordonnez les violons pour que quand les gens vous ont vu, quand les gens vous ont vu sur Internet, ils ont vu votre charte graphique sur Internet, et quand ils viennent dans le club de fitness, ils voient la même chose et qu'ils s'identifient rapidement. Ils disent, ah, ça c'est l'identité de personal training. Et ensuite, on organise des jeux de rôle et des explications sur comment identifier, de décrire et prescrire le service. On peut travailler ça ensemble avec des coachs et avec des managers de fitness pour faire des jeux de rôle sur tout ça. Donc, en synthèse du message aujourd'hui, donc je ne sais pas si Étienne, il a perdu la connexion là. J'ai perdu ma caméra, j'ai j'ai aucune idée pourquoi. Ouais, okay. Il a perdu son caméra. Bon, j'ai continué dans la foulée, Oui, je ne sais pas s'il a entendu. oui. Donc, synthèse, ok. Alors, outre les détails de positionnement et de vous faire aider avec des experts en marketing, posez-vous des questions. Qu'est-ce que veulent le cible, le type de client qui est propice et où est-ce que vous les trouvez? Donc, imaginons que vous trouvez que c'est esthétique, santé, performance et envoyez de l'éducation dans ces domaines-là. Okay, pour que vous soyez généreux, pour que vous donnez avant de recevoir. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de bâtir un positionnement, à se dire, si vous voulez être plus beau et plus performant, meilleure santé, okay, moi, je peux vous apporter des solutions avec un accompagnement holistique et je vous raconte une histoire de pourquoi est-ce qu'on est arrivé là et que ça s'inspire de l'OMS, etc. Et voilà les témoignages des clients et on rajoute on peut même présenter en live et vous n'utilisez pas des images Internet pour présenter les témoignages. J'ai vu trop de coachs, ils prennent une image Photolia, Photoshop, Internet, ils proposent cette personne-là et ils mettent des faux témoignages dessus. Arrêtez avec ça, mettez des vraies personnes qui habitent à côté des personnes que vous voulez vendre. Et quand vous faites comme ça, les personnes, ils peuvent se discuter entre eux. Et vous publiez, vous taguez, quand vous mettez des témoignages sur Facebook, vous taguez la personne dans le témoignage pour que d'autres clients qui vous regardent, ils peuvent cliquer et envoyer un message à cette personne. Ils peuvent leur dire, est-ce que c'est vrai que cette personne vous a fait perdre du poids? OK? Donc, et vous avez validé que cette personne-là, c'est quelqu'un qui vous apprécie, qui va parler en bien de vous. OK? Donc, et soyez professionnel, allez jusqu'au bout du processus, demandez de l'aide et faites l'investissement. OK? Pour le personal training, le personal branding, ça va du nombrilisme au narcissisme. Et on ne peut plus se permettre de faire ça en 2020. OK? Positionnez-vous sur ce que les gens veulent, OK? Et intéressez à ça. OK? Et n'essayez pas de vous inventer en tant qu'expert marketing. Réunissez-vous à plusieurs. L'union fait la force et vous allez vous trouver beaucoup plus fort et avancer votre business beaucoup plus rapidement que si vous le faites tout seul. Voilà. Donc ça, si vous voulez, je ne sais pas s'il y en a un petit peu de temps pour Ben des oui, questions. s'il y a des questions, en passant tout le monde dans le chat, ça va nous faire plaisir. Et justement, il y a Hélène Frédéric qui, bon, c'était vraiment pas l'objectif, mais qui dit que tout ce qu'on est en train de dire a l'air d'être une montagne en tant que telle à mettre en place. Et peut-être avant que tu dises quelque chose, peut-être deux éléments là, pour moi ici. Un, tout n'est pas obligé d'être mis en place. Et ça, il y a la vieille mentalité de l'invention de l'ampoule qu'il faut que j'invente dans mon sous-sol en parlant à personne pendant 2 ans et ensuite que je sors avec la perfection. Ça n'existe plus aujourd'hui. On peut évoluer. On peut évoluer. Donc, on démarre avec quelque chose et puis on évolue. Et ce qui est bien à démarrer avec quelque chose, c'est que vous allez apprendre sur votre clientèle, justement, en continu. Et là, vous allez évoluer votre branding, votre positionnement, etc. Après, en amont, puis peut-être pour que ça paraisse aussi moins
une grande montagne. Je ne sais pas si vous avez vu, je reviens, mais le Business Focus Map qu'on a créé. Mais cliquez dessus, c'est vraiment, ça n'a aucun rapport avec nous. Là. C'est vraiment, on l'a créé parce que c'était intéressant, puis que justement, donc Éline, vous n'êtes pas dans les. Vous n'êtes pas la seule personne avec cet enjeu-là. Là. Mais remplissez ça, ça va vous donner encore une fois les grandes lignes de où est-ce que vous voulez aller, quel est votre meilleur marché, etc. Et là, tu parles même de XFIT, par exemple. Bon, je ne sais pas si tu les XFIT, mais s'il y a quoi que ce soit, le dernier élément pour moi, c'est d'aller chercher de l'aide. Et ça, David, tu en as parlé avec justement les experts marketing, mais par exemple, il existe aussi les experts XFIT qui sont nous qui l'utilisons au quotidien. Donc, posez des questions, demandez-le, allez chercher de l'aide, restez pas tout seul. Pour XFIT, on peut vous aider. Pour le business, l'affaire, David peut vous aider. Si vous avez des questions, je peux vous aider aussi, là, mais peut-être que David est plus dans ce milieu-là. Donc, n'hésitez surtout pas là, en tant que tel, puis prenez ça une étape à la fois. Je pense que tu as tapé en plein dans le mille, là, Étienne, quand tu parlais d'attendre la perfection avant de se lancer. C'est un petit peu une réponse à Frédéric Hélin et sa femme ou sa fiancée. Oui, c'était pour eux. Ouais. Moi j'aurais tendance à lui dire, n'ayez pas peur. Même si vous faites quelque chose et ce n'est pas parfait, vous allez donner des objectifs, vous allez dire, tiens, je vais aller de là jusqu'à là, vous allez vous tromper, c'est normal, et vous allez peut-être au-dessus ou peut-être en dessous. Mais quand vous faites au-dessus ou en dessous, vous allez remarquer que l'objectif, ça a changé d'endroit. Et après, vous allez vous tromper avec celui-là et l'objectif va changer. Et petit à petit, vous allez vous diriger vers le nirvana, mais ça prend un petit peu de temps. Donc, n'hésitez pas à sortir quelque chose qui est imparfait. Vous allez voir en fonction de vos résultats et vous allez avoir des feedbacks. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Un truc tout simple que vous pouvez faire, Frédéric, avec votre femme, c'est d'aller rencontrer les gens et dire bonjour madame, enchanté, je suis nouveau personal trainer ici dans tel ou tel endroit. Qu'est-ce que vous faites ici? Quelles sont vos attentes? Pourquoi est-ce que vous vous entraînez? Donc, et les gens, ils vont dire, ah ouais, mais moi, j'ai besoin de perdre des kilos. OK, donc, et prenez des notes sur ce que vous répondez des gens. OK? Intéressez aux gens. Et ensuite, vous pouvez leur proposer un peu d'accompagnement, même ne serait-ce que 5 minutes, de faire un échantillon de ce que vous proposez aux gens. Ça peut être une série d'exercices ou 5 minutes sur le vélo, animé à quelques intervalles à 30-30 pendant 5 minutes. Ça fait des merveilles, quoi. Donc, et puis là-dedans, il y a Yann qui le mentionne, mais et ça, moi, on y croit beaucoup chez XFIT, la transparence. Et donc, Yann parle d'authenticité, mais moi, je recule juste d'un pas avec la transparence. Et puis, si il y a la transparence puis l'authenticité, mettons les deux, honnêtement, vous pouvez approcher quelqu'un avec pas le discours parfait, puis ça va juste s'améliorer avec le temps, puis il n'y a aucun problème. Yann, par contre, se demande, est-ce que l'authenticité, donc est-ce que ça peut être de raconter mon expérience sportive et personnelle d'ancien obèse ou c'est égocentrique? C'est très intéressant, Yann, parce qu'il n'y en a pas énormément de coachs qui sont des anciens obèses. Et vous avez une compréhension de ce que vivent les personnes-là. Donc j'aurais tendance à te dire, tu peux raconter cette histoire, mais basculer-le rapidement en raison d'être dans le monde. Je m'explique. Tu peux lui dire, bonjour, je m'appelle Yann, je suis un ancien obèse, je pesais 20 kilos de plus que je ne fais maintenant, et j'ai découvert une grosse différence dans ma vie, dans mon énergie, dans ma façon d'être, avec ma famille, avec des autres, et c'est maintenant que ça bascule. J'aimerais apporter ça au plus grand nombre de personnes. Ça devient le moteur, en fait. Donc, j'aimerais vous aider à vous apporter de l'expertise de savoir comment est-ce que j'ai fait cette transformation. J'aimerais vous aider avec ça. Je vous propose, je vous envoie une enquête qui permette de regarder votre hygiène de vie. Je voudrais vous envoyer des articles sur la nutrition, sur la gestion du stress. J'aimerais vous apporter des informations sur l'entraînement, sur qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas efficace. J'aimerais essaye de rapidement basculer sur les autres. Donc, c'est une bonne départ de l'historique. Il y a Bastien, puis tu viens de parler de données, justement, puis tu en as parlé qu'XFIT, on le faisait, que ça, je rajouterais en plus là, que, par exemple, la France, vous êtes 67 millions, quelque chose comme ça. Nous, on est 8 millions au Québec.
La population de la Exact. France, oui, Grosso 67 modo, millions. théoriquement, puis chez XFIT, on believe vraiment, là, on y croit énormément, que tout le monde devrait avoir un coach. Tout le monde devrait avoir un kinésiologue, un professionnel. Tout le monde devrait avoir une équipe de santé autour de lui. Je pourrais même pousser jusqu'à un psychologue. Donc, je pourrais vraiment pousser loin. Et donc, dans cette croyance-là, il faut donc, et c'est pour ça qu'on donne autant, puis plein de choses comme ça, c'est que il faut réussir à monter tout le monde ensemble, parce qu'on a le même objectif, le nombre de personnes qui veulent avoir des services de professionnels. Et donc, à ce moment-là, tout le monde, on va avoir assez de clientèle, on va avoir du monde qui vont vouloir nos services. Donc, n'hésitez pas effectivement à donner. Et là, ça me permet de faire le pont avec Bastien qui demande, est-ce que c'est possible de développer de la clientèle sans être dans un club de sport? Oui, totalement. D'accord, je vois. Totalement, et de plein de façons différentes. Mais souvent, moi, je vais revenir, effectivement, comme tu as dit, David, en donnant, par exemple, pourquoi pas faire un club de marche? Par exemple, peu importe, je veux dire, peu importe le style que vous êtes, un club de marche, pilates dans un parc. Bon, là, il y a la COVID qui change beaucoup de choses, là. Mais dans le concept, c'est de dire, je donne quelque chose, je rencontre du monde. Au pire, la personne, vous l'avez rendue plus active avec un club de marche, mais elle ne veut pas vos services, mais dans un an, peut-être qu'elle les voudra. Donc. Alors, pour Bastien, alors oui, tout est possible, bien sûr. C'est possible de développer une clientèle de coaching sportif si vous n'êtes pas dans un club de sport, mais vous devez vous poser plusieurs questions. La première question, c'est quel est le modèle économique de votre entreprise à terme quand vous développez des clients? Si vous êtes en train de courir de gauche à droite entre les domiciles, vous allez passer beaucoup de temps à vous déplacer, et en plus, vous devez savoir où est-ce que vous allez les trouver. Donc, alors, il se peut que vous avez un réseau, si vous habitez à Paris et vous avez un réseau de personnes qui sont super connectées et tout le monde est à 5 minutes de métro et vous avez plein de gens qui vous connaissent et qui sont prêts à chanter vos éloges. Alors, je dis, ouais, allez-y, faites du domicile et facturez 90 € l'heure pour que vous comptez les déplacements. Si vous n'avez pas un réseau qui sont prêts à payer 90 € l'heure, vous centralisez votre business, vous facturez 50 ou 70 € l'heure, vous générez plus rapidement votre clientèle et vous compressez votre temps de travail pour que vous travaillez moins d'heures pour gagner plus d'argent, pour que vous évitez les déplacements de gauche à droite. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible, mais c'est des champs de choses qui doivent se rentrer en question. Il se peut que si vous voulez, par exemple, positionner sur des femmes qui veulent perdre du poids, qui ont, par exemple, eu une grossesse, etc., une stratégie marketing que je me suis inventée un jour, c'était d'aller dans une clinique de maternité, là où des femmes viennent d'accoucher. Et vous offrez le premier paquet de couches à toutes les femmes avec leur jeune bébé. Vous avez collé un autocollant avec vos coordonnées en tant que coaching, une offre de perte de poids, une analyse d'hygiène de vie, nutrition, gestion du stress et reprise au sport, une fois qu'ils ont passé l'étape de remise en état périnée de rééducation, bien sûr, pour que vous vous devenez généreux et il y a une raison pourquoi ils devraient vous contacter, pour que vous puissiez capter Donc ça, c'est le genre de choses, vous pouvez acheter des paquets de couches et faire ce genre de choses. C'est une façon de se dire, je me positionne sur tel ou tel type de personne. Okay. Mais vous devez toujours savoir qui est le type de client qui va acheter vos services et où est-ce que vous allez les trouver. Non, vraiment. Et puis, je vous propose tout le monde, n'hésitez pas à poursuivre la conversation sur notre page Facebook. Donc, vous pouvez publier, par exemple, votre Business Focus Map qu'on aimerait beaucoup vous voir, là, en fait, parce que là, nous, on a donné le lien comme ça à tout le monde. Plein de personnes l'ont rempli, on le sait, mais on ne l'a jamais vu. Donc, ça serait super agréable si vous voulez nous les repartager là, en tant que tel. Donc, poursuivons la discussion sur la page Facebook, là, assurément. Donc, vous pouvez cliquer pour la voir. Juste pour information, donc la semaine suivante, si vous voulez reparler avec David, si tu veux juste mettre ton courriel dans le chat, ça serait super. Oui, je mets mon email. Et puis, la semaine prochaine, dans 2 semaines, excusez-moi, le prochain épisode va être beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc là, théoriquement, et assurez-vous avant le prochain épisode d'avoir bien défini votre identité de marque. Les 2 premiers épisodes n'étaient pas plutôt sur ce sujet-là. Donc, assurez-vous que c'est fait. Et le prochain, ce sera donc comment, maintenant qu'on est ciblé sur quelque chose,
le propager là, à tous au final. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, David vient de mettre son courriel. Autrement, si vous voulez, moi, je vous annonce juste, on fait un webinaire, pas un webinaire, excusez-moi, une démo du logiciel XFIT qu'on fait une fois semaine normalement. Donc, si vous voulez là, vous joindre à la prochaine, ben, simplement là, cliquer puis répondre. Autrement, on se voit donc dans 2 semaines avec le prochain épisode. Et puis, si quelqu'un, David, t'écrit, ben, donc, tu pourras l'aider tout simplement. Ouais. Super, bah, à très bientôt tout le monde. Vous voyez mon email dans les slides là, david.hurstpt@yahoo.com. Envoyez-moi rapidement votre contact avec vos coordonnées dedans. Comme ça, je peux vous envoyer, j'ai plein de podcasts que je peux vous envoyer qui aident les coachs à développer leur business. Également, plein d'informations à venir dans les mois avec des nouveaux produits et des constructions de formation pour les personal trainers. Donc, on se tient au courant. Allez, bon, ben, merci beaucoup, David, encore une fois. Et puis, merci à tout le monde. Désolé encore pour l'erreur du début là, et tous les problèmes. Et donc, merci à ceux qui nous regardent en rediffusion, là, tout simplement. Allez, à la prochaine. Allez, à très vite.